une belle journée qui s'annonce. Et aujourd'hui, je vais vous faire une recette que j'aime bien faire et que j'aime faire, mais que mon conjoint, ma fille, enfin bon bref, tout le monde adore manger. C'est le caramel au beurre salé. Alors, on a une méthode classique que vous connaissez toutes, voilà. Et donc, pour ça, j'ai quand même un élément crucial. C'est la fleur de sel de l'île de Ré. Voilà, je fais de la pub en même temps, volontairement. Donc voilà, donc pour ça, j'ai préparé, d'ores et déjà, je ne suis pas très sucre blanc, mais bon, là, voilà. J'ai préparé 500 g de sucre blanc, probablement. J'ai fait ça juste avant de faire la vidéo, tout simplement. Ici, 500 g de beurre. Il faut qu'il soit comme ramolli, hein, c'est quand même mieux. De la crème fraîche, et puis également un petit faitout. Voilà. Donc, ben, ce que je vais faire, je vais le faire un peu de façon différente, qui demande du temps, mais qui est un véritable régal. Et normalement, c'est comme ça qu'on doit le faire, le caramel au beurre salé, en plus. Et je lui apporte une couleur un peu éclatante, donc qui donne encore plus envie de le manger. Et quand on le mange, alors là, je vous en parle même pas. Bien, on y va. Les 500 g de sucre, je les mets dans mon faitout. Et étrangement, aussi étrange que ça puisse paraître, je mets mes beurres. Ouh. D'ailleurs, je me demande si... Oh non, je voulais les couper. Oh si, je vais peut-être... Attendez. Je vais quand même les couper en morceaux. Voilà, c'est 500 g de sucre, 500 g de beurre. Pourquoi 500 g? Ben parce que ça se réduit. À la cuisson, ça va réduire. Et donc, voilà. Eh bien, écoutez, on y va. On passe à la cuisson et je vais tout vous montrer. Nous y sommes. Alors, au départ, je vais le mettre sur le petit feu, juste pour que le sucre et le beurre se mettent bien ensemble, et ceci pendant une petite minute. Allez, c'est parti. Je mets d'abord sur le petit feu, pas sur le grand. C'est après que je changerai. Donc voilà, là, avec ma cuillère en bois, voilà, là, il va bientôt falloir que je l'arrête. Vous voyez, j'incorpore bien le beurre. J'ai pris une cuillère en bois entre-temps. J'incorpore bien, sans que ça caramélise, hein. Voilà, c'est très important. Voilà, bon, bah là, je vais pouvoir le retirer du feu. Voilà, là, on le retire. Hop, j'éteins le feu. Et voilà, donc là, j'y suis. Ça fait cette texture-là. Voilà, donc là, tout c'est bien incorporé. Donc, faire attention, bien sûr, que ça n'accroche pas sur les côtés. Et puis, ben, maintenant, on va pouvoir passer, pardon, j'inverse les mots, moi, aujourd'hui. On va pouvoir passer, et ben, vous savez à quoi? Et ben, à la cuisson du caramel. Donc là, je change de feu. Hop, je mets sur le gros feu pour que ça soit du feu vif. Voilà, on y va. Et là, par contre, on n'hésite pas. On met plein tube le gaz. Ah, voilà. C'est parti. Voilà, ça va chauffer. Et là, on va mélanger. Alors là, ça chauffe, et on mélange. Et on n'hésite pas pour que ça prenne de l'épaisseur, tout simplement. Un petit peu comme si vous mettiez de la maïzena, sauf qu'on n'en met pas ici, hein, bien évidemment. Voilà, on mélange, le beurre fond. Et là, on n'hésite pas. Là, tout le long,
Alors c'est vrai que ça demande un peu plus de travail que ce que vous avez l'habitude de faire, mais néanmoins il est meilleur. Il est meilleur. Et je mélange bien, je mélange bien. Et je vais laisser caraméliser. On le voit hein, de toute façon sur les côtés, hein. On le remarque. Hein. On voit bien la texture qui change. Et là je brasse, je brasse, je brasse, je brasse. Je n'hésite pas. Voilà, contrairement à l'autre, hein, le caramel classique, c'est vrai qu'il ne faut pas y toucher en général. Là, c'est très différent. Donc là, par contre, c'est très très différent. Et là, je brasse, je brasse, je brasse, je brasse. Alors, vous voyez là le mélange, comment il a déjà bien épaissi. Alors, il ne faut pas s'arrêter de tourner. Tout le long, vous tournez, tournez avec votre fouet. Voilà, surtout, surtout, surtout. Regardez cette texture. Et c'est pas fini, hein, bien sûr. Hein. Faut attendre que ça prenne la couleur caramel. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Vous voyez la texture que ça prend? Vous voyez? On mélange. Regardez la texture que ça prend. C'est pas encore fini. On n'a pas encore la couleur. Quand on aura la couleur, on pourra verser la crème fraîche. Mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. Voilà, là, on y est. On va pouvoir verser. Alors, on va pouvoir verser la crème fraîche. Alors, on le fait un peu au feeling. Alors, attention, parce qu'évidemment, il y a une réaction, ce qui est tout à fait normal. Et on y va. Et on mélange, on mélange. Après, ça dépend de la texture que vous voulez. Hein, soit vous le voulez liquide, ou soit vous le voulez un peu plus... voilà. Bon, moi, je vais arrêter là la crème fraîche, vous voyez. Regardez ce beau caramel. Et après, je mettrai ma fleur de sel. On va laisser réduire un petit peu. On n'a pas pour longtemps. Hein. Et voilà. Donc là, moi, j'ai la consistance que je veux. Regardez, ça paraît liquide, mais après... Hop, regardez ça. Voilà, il a la consistance que je souhaite parce qu'il paraît liquide, mais il faut quand même pas oublier qu'il va figer. Alors maintenant, moi j'éteins sous le feu. Voilà, pour moi c'est presque fini. Maintenant, j'ajoute la fleur de sel. Elle continue à cuire, hein, forcément. Hein. Alors, on n'en met pas beaucoup non plus, mais je mesure quand même. Voilà, je me dis, oh, bah si, c'est bon, je mets tout ça. La fleur de sel. Ah, ça, c'est un régal. Voilà, je mélange bien. Et puis, bien, je vais pouvoir la mettre en pot et laisser refroidir, regardez. Hop, cette consistance. Oh, ça donne envie de goûter, mais c'est pas une bonne idée, là. Oh là non, on ne goûte pas maintenant, c'est beaucoup trop chaud. J'ai transvasé, alors j'avais prévu 2 pots et finalement j'en avais plus. Donc j'ai pris 2 autres pots, des petits pots, voilà. Alors pour vous montrer la consistance, je vais le faire avec la petite cuillère. Donc là, il paraît bien liquide parce qu'il est encore chaud. Alors regardez ça, comme cette texture, voyez, texture. Et là, il est encore chaud. Donc, il va se durcir encore plus. Voilà, regardez le caramel, une fois qu'il est froid, regardez sa texture. Voilà, je voulais vous montrer sa texture. Vous voyez? Vous voyez, il était tout liquide et il s'est solidifié. Et c'est tout à fait normal. Voilà, on aurait même pu le rendre encore plus solide, mais bon, non, là, après... voilà, alors on peut l'utiliser en pâte à tartiner, on peut l'utiliser pour tout ce qu'on veut. Enfin, pour une pâte à tartiner, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Une pâte à tartiner au caramel, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Donc voilà, alors là, évidemment, on peut que faire ça. J'arrête, je vais manger le pot. Alors voilà, si vous avez aimé ma vidéo, pour me soutenir, on fait toujours plaisir, le pouce, ne l'oubliez pas. Et puis, vous pouvez vous y abonner aussi à ma chaîne YouTube.
encore le goût du caramel dans la bouche. Et comme je fais aussi beaucoup de produits ménagers, des savons, des shampoings, des choses comme ça, lorsque j'en ai trop, je mets tout sur mon site internet que j'ai créé spécifiquement pour ça, que je vends. Non, rien n'est caché, voilà, parce que je fais les vidéos pour chacun des savons, pour chacun des produits, pour le cosmétique, enfin tout le cosmétique, enfin le dentifrice aussi, tout ça, enfin pour tout. N'hésitez pas d'aller voir mon site internet et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Et concernant la chaîne YouTube, évidemment, je vais me répéter, mais abonnez-vous ou aussi cliquez à la petite cloche, comme ça vous serez alerté dès que je mettrai une nouvelle vidéo. Voilà, voilà, voilà. Bon, eh bien je crois que j'ai tout dit. Et puis, le caramel, bonne journée et bonne gourmandise.